Dans cette première vidéo du chapitre 15, on va s'intéresser à la notion d'angle inscrit et d'angle au centre. Nous allons donc commencer par les définir, ces notions d'angle inscrit et d'angle au centre, et on va voir deux propriétés qui vont nous permettre de les mettre en situation de les utiliser. Donnons-nous un cercle C de centre O et plaçons sur ce cercle trois points M, N et P distincts, c'est-à-dire qui ne sont pas l'un sur l'autre. Eh bien l'angle MNP, c'est ce qu'on appelle un angle inscrit dans le cercle C. Pour simplifier, un angle inscrit, c'est un angle dont le sommet est un point du cercle et dont les côtés coupent le cercle. On va pouvoir faire quelques remarques. L'arc de cercle MP, avec le symbole vers le bas, d'extrémité M et P, s'appelle le petit arc de cercle. L'arc de cercle, que nous allons noter MP, mais avec l'ouverture vers le haut cette fois-ci, d'extrémité M et P, s'appelle le grand arc de cercle. Et enfin, on dit que l'angle inscrit MNP intercepte le petit arc de cercle MP. Deuxième définition, on appelle angle au centre du cercle C un angle dont le sommet est le centre du cercle C. On va voir deux exemples. Premier exemple, voici un cercle C de centre O. On prend deux points distincts E et F sur ce cercle. Eh bien, on va s'intéresser aux deux angles formés par les points E, O, F, à savoir l'angle saillant, EOF, qui est donc un angle au centre du cercle C. Cet angle, il intercepte le petit arc de cercle EF. Puis, sur le même cercle avec les deux mêmes points E et F, on va s'intéresser à l'angle rentrant EOF. Eh bien, c'est aussi un angle au centre du cercle C qui intercepte cette fois-ci le grand arc de cercle EF. Alors voyons deux propriétés sur les angles inscrits et les angles au centre, le lien qui peut exister entre ces deux notions d'angle. La première, la voici, c'est que dans un cercle, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc de cercle, alors la mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre. Par exemple, si on prend un cercle de centre O, qu'on y place trois points R, S et T, et qu'on nous demande ce qu'on peut y dire. Eh bien, premièrement, l'angle RST, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc RT. Mais dans cette configuration, on peut aussi parler de l'angle ROT qui intercepte l'arc RT. Autrement dit, j'ai un angle inscrit RST et un angle au centre ROT qui interceptent le même arc, ici en vert, RT. Et bien dans ces conditions, et d'après la propriété numéro 1, on peut en déduire que l'angle RST, du moins sa mesure, est égal à la mesure de l'angle ROT divisé par 2. Ou alors on peut dire que l'angle ROT, la mesure de l'angle ROT, est égale au double de la mesure de l'angle RST. Deuxième propriété, c'est que dans un cercle, si deux angles inscrits interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure. Voici un exemple. Donc, prenons un cercle de centre O, on y place 4 points TGVB et on se demande ce qu'on peut y dire. Eh bien, considérons l'angle inscrit TGB qui intercepte l'arc BT. On peut considérer l'angle inscrit TVB qui intercepte lui aussi l'arc BT. Ces deux angles inscrits interceptent donc BT, c'est donc le même arc ici en vert. On peut donc en déduire, d'après la propriété 2, que la mesure de l'angle TGB est égale à la mesure de l'angle TVB. Ils ont donc la même mesure. Alors on va démontrer cette propriété à partir de l'exemple 4 et grâce à la propriété numéro 1. L'angle inscrit TGB et l'angle au centre TOB interceptent le même arc BT. L'angle inscrit TVB et l'angle au centre TOB interceptent le même arc BT. Un angle inscrit qui intercepte le même arc qu'un angle au centre a donc sa mesure divisée par 2 par rapport à l'angle au centre. Donc d'après la propriété, on peut dire que TGB est égal à TOB divisé par 2 et TVB est aussi égal à TOB divisé par 2. Ainsi, on en déduit que l'angle TGB est bien égal à l'angle TVB. D'où la propriété numéro 2, si deux angles inscrits interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure.